Ça fait un mois que j'utilise un ordinateur du futur. C'est le Lenovo Fold X1. Un ordinateur avec un immense écran OLED pliant de 16 pouces. C'est une machine saisissante. Du genre qui t'invite à repenser la relation avec tes appareils, à repenser tes usages, à aller chercher plus de confort ou d'efficacité, mais c'est aussi un reflet criant de tous les reproches qui font que je n'arrive plus à utiliser Windows aujourd'hui. C'est un paradoxe. Cette machine est une représentation de tout ce qu'il y a à aimer, mais aussi de tout ce qu'il y a à détester dans le monde du PC, et il faut qu'on en parle. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui il faut vraiment qu'on parle du Lenovo Fold X1. Bah ouais, je suis un utilisateur de MacBook personnellement, donc forcément quand j'ai commencé à utiliser ce Lenovo Fold X1 les premiers jours, ça a été difficile de pas trouver mon Mac ennuyeux à côté. Tout de suite, ça claque. Le Fold prend la forme d'un petit folio à peine plus grand qu'un iPad. L'identité de Lenovo est toujours là, avec la griffe ThinkPad et cet effet de gomme surpiquée sur tout le châssis. C'est chaleureux, c'est unique, ça a une histoire, j'aime beaucoup. Et quand tu le déplies, oh mon dieu. Déjà, il y a Windows Hello pour la reconnaissance faciale, ça fait plaisir, et vraiment, il faut se rendre compte de ce que c'est, un écran de 40 cm de diamètre qui se déplie comme ça devant toi. C'est magique comme impression, et c'est tout simplement la meilleure implémentation de cette technologie que j'ai jamais vue, Galaxy Fold compris. Alors, au dépliage, la charnière est fluide et offre la même sensation que n'importe quelle charnière d'ordinateur portable. Elle est stable en plus, hein. Tu peux l'ajuster à n'importe quel angle, ce qui est bluffant quand on y pense, et surtout, sa pliure est quasiment invisible à l'écran, même lorsque tu regardes un film avec ton Fold X1 en biais dans un coin. Une fois dépliée, la pliure disparaît presque totalement. C'est une merveille de design et d'ingénierie. Ça fait un mois que je l'utilise et je pense que vous pouvez le sentir, l'effet ne passe pas. C'est une claque, mais il faut garder les pieds sur terre. Une technologie, ça doit avant tout être mis au service d'un usage. Et ici, l'idée de Lenovo, c'est avant tout de s'en servir pour renforcer la polyvalence de l'ordinateur personnel. T'es en déplacement ou juste tu veux te servir de ton ordinateur sur tes genoux ? Ok, tu places le clavier Bluetooth du Fold sur sa partie inférieure, il est aimanté, et voilà. L'interface de Windows s'adapte, et tu as face à toi un petit notebook de 12 pouces, avec un clavier complet, et un trackpad cliquable sur toute sa surface, avec retour haptique façon Force Touch. Comme sur un MacBook, ça fait plaisir. Tu veux te poser à ton bureau ? Ok, tu peux passer en mode studio avec la cover fournie et tu profites d'un mini setup de bureau complet avec le grand écran du Fold face à toi. Ça manque un poil de stabilité je trouve, mais le format 4/3 de son écran est génial pour cet usage. Les pages web occupent un maximum d'espace, Figma est un plaisir, Photoshop aussi. Un écran aussi large, c'est un kiff. Que ce soit à l'horizontale ou à la verticale pour coder ou mettre deux applications l'une par-dessus l'autre. Tu veux prendre des notes ou dessiner ? Pas de souci. Tu poses le Fold X1 à plat, tu prends le Precision Pen sur son emplacement aimanté, merci. Et voilà. Au fond, tu peux même garder ta fenêtre zoom ouverte sur la partie supérieure de l'écran et prendre des notes sur la partie inférieure. Polyvalence, encore une fois. Et enfin, tu veux retourner chill dans ton canapé, c'est une tablette, un peu trop large pour cet usage, je trouve, T'es pas forcément à l'aise s'il y a quelqu'un à côté de toi, mais ça le fait. Physiquement, cette machine met une claque. J'insiste pas là-dessus sans 7 ans, mais vraiment, Lenovo a fait un taf de malade, et ça fait du bien de voir de telles innovations. Mais ça, c'était sur la partie découverte. Je vous l'ai dit, pour être pertinente, une technologie, aussi innovante soit-elle, doit être mise au service de l'usage. Et quand tu t'intéresses à l'usage de ce Fold X1, tu te rends compte de toutes ces petites errances sur la partie logicielle. Le logiciel du Fold X1, c'est Windows 11, évidemment. Donc plutôt la responsabilité de Microsoft que celle de Lenovo. Mais contrairement à Apple avec macOS, Windows a une lourde responsabilité qui est de faire tourner l'univers
1,4 milliard d'appareils, raison pour laquelle la priorité de Microsoft avec son OS, c'est l'ouverture et l'adaptabilité à tous les supports. Tout peut tourner sous Windows. C'est beau, parce que ça permet à beaucoup d'innovations d'exister, et d'exister rapidement, mais ça a un coût, qui est celui de l'optimisation. Je suis désolé, mais dès que tu sors du scénario ordinateur traditionnel avec Windows, c'est dur à l'usage. Ça commence par les interactions. En 2024, je trouve fou que les gestes multitouch au trackpad soient toujours insérés au chausse-pied dans Windows. Sérieusement, je vois des collègues PC venir avec leur souris à des réunions qui durent genre 30 minutes, tellement la gestion du trackpad manque de naturel sur ce système. Alors évidemment, à partir de là, le tactile, c'est genre 2 sur 10 sur Windows. Et je pèse mes mots. C'est quand même fou, encore une fois. La gestion des écrans tactiles, c'est un gros argument commercial du monde PC, mais en plus de 10 ans avec cette méthode d'interaction, c'est à peine si ton dock d'application vient s'adapter quand tu passes en mode tablette. Tout le reste de l'interface n'offre aucune adaptabilité au tactile. Figma est une horreur. Photoshop aussi, même Edge ne s'adapte pas au format tablette. Supporter le tactile, c'est bien, mais l'exploiter, c'est totalement autre chose. Et sur un format comme le X1, toute la partie tactile, tablette, t'en feras pas grand chose. Ça sert comme interaction d'appoint, c'est très bien, mais c'est à peu près tout. En fait, ça fait écho à un reproche plus global que j'adresserai à Windows, qui est que c'est rare que ce système aille chercher ce 10% d'optimisation restant qui fait toute la différence à l'usage. Dans tout Windows, tu as toujours cette frustration de te dire que dès que tu vas sortir du scénario idéal, il y a des faiblesses, il y a des petits bugs qui vont te ramener à l'outil et t'empêcher d'être pleinement immergé dans ton usage. Alors oui, un Fold X1, ça fonctionne tout de même admirablement bien dans 90% des scénarios. Lenovo a même bien optimisé le switch quand tu aimantes le clavier. Windows gère ça très bien et c'est fou pour un système qui n'est pas pensé spécifiquement pour ce format. Mais par nature, ces 10% d'optimisation dont je vous parlais, ce système n'est tout simplement pas pensé pour aller les chercher. C'est même pas par faiblesse technique d'ailleurs, mais parce qu'en termes de design produit, les priorités de Microsoft sont ailleurs. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne peux plus retourner sous Windows aujourd'hui, mais j'aurais aussi tort de décrire ce système comme étant objectivement mauvais. Si on peut voir des innovations comme le Fold X1 arriver et être utilisable aussi rapidement, c'est grâce à la souplesse et à l'adaptabilité de Windows. Il faut avouer que sans lui, le paysage de l'ordinateur personnel, du gaming et de la personnalisation en général serait bien triste. Alors voilà, merci Lenovo, merci Microsoft. C'est pas la machine pour moi, je sais pas si ça l'est pour vous, mais j'apprécie énormément de l'avoir existé.